Alors, on est là. Je vais en profiter pour raconter une petite histoire que vous allez apprécier. Qui connaît un certain Doug Hurley? Doug Hurley. Personne ne le connaît, même le nom, quelque chose comme ça? Ok, bon, qui connaît NASA? Pas le chanteur, hein? Pas le chanteur. Je parle de la NASA. Et voilà, la NASA, pas NASA. La NASA. Voilà. Vous savez qu'ils ont envoyé quelqu'un sur la Lune, non? Oui. Apollo combien? Apollo 5. Ah, Gungunde. Apollo 13. Alors, Doug Hurley, c'était un élève comme tout le monde. Il dormait en classe. Donc, c'est comme tout le monde, je pense. Il dormait en classe et il était considéré parmi les plus ratés de la classe. Et un beau jour, en dormant, la cloche a sonné. Il s'est réveillé, il a trouvé un problème qui a été écrit au tableau par le professeur pendant qu'il expliquait. Bon, lui, il dormait. Quand il s'est réveillé, il a trouvé le truc au tableau. Il a recopié le problème. Et il est rentré. Lui, il pensait que c'est un devoir de maison. Comme tu te réveilles, tu trouves problème non corrigé au tableau. Donc lui, il a pensé que c'est un devoir de maison. Il est rentré chez lui. Dans sa tête, c'est un devoir. Donc il faut que demain, je ramène ça au prof. Il a passé toute la soirée en train de chercher la réponse. Il n'a pas eu. Il cherchait jusqu'à vers 5 heures du matin. 6 heures du matin, la réponse lui est venue. Paf! Il a traité le problème. Il a fait sur sa copie. Quand il arrive le matin, il vient chez le professeur. Il dépose sur le bureau. Et le prof le regarde bizarrement. Il dit, toi, tu es un élève particulier. Quand je donne un problème, tu n'en fais jamais. Mais quand je n'en donne pas, tu en fais. Et après, le professeur a pris le truc. Bon, donc il allait s'asseoir. Plus tard, pendant le cours, le proviseur est venu avec son professeur. Ils sont venus appeler le petit. Ils ont appelé le petit. Ils sont allés chez le bureau du proviseur. Il y avait le proviseur, le professeur, son père et un policier. Bon, le petit, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Et le prof dit que le petit est un voleur. Et son père voulait tuer le petit parce que déjà, pour son père, déjà, le petit, il est nul à l'école. Déjà, c'est nul à l'école. Et en plus, un beau matin, on l'appelle, on dit que son fils a volé. Donc lui, il voulait juste finir avec le gosse. Et le petit ne comprend pas, on dit qu'il a volé. Il dit, non, j'ai rien volé. Et le professeur explique que le problème que le petit a traité est un problème que seuls 3 professeurs aux États-Unis peuvent résoudre. Et même eux, il faut qu'ils regardent la correction pour le traiter. Et lui, il a une copie de la correction dans son bureau fermé à clé. Donc, si le petit a ramené la solution du problème, c'est qu'il est allé prendre il est allé voler dans son tiroir. Maintenant, tout le monde va croire le professeur parce que le petit, il est nul d'habitude. Tout le monde sait que c'est un nul. Et du coup, on voulait le tuer, l'enfermer. Le père, lui, voulait finir avec lui. Et après, le professeur, il a dit, le proviseur, il a dit non. On va le laisser se justifier. Ils ont recopié le même problème. Ils ont dit au petit de refaire, parce que s'il a triché, il a sûrement oublié la réponse. Il a juste recopié. Donc ils ont dit de refaire, il a refait devant eux. Le gars dit non, il a amené un autre problème compliqué. Le petit a traité. À la fin, ils ont testé, ils ont vu que le petit, il est vraiment... Il peut en fait trouver la solution. On l'a laissé tranquille. Et ce petit, à la fin, c'est lui qui a fait l'équation mathématique qui a permis à la fusée d'aller sur la Lune pour déposer Apollo 13. Maintenant, ce qui a été déterminant, c'est le fait que quand il s'est réveillé, pour lui, c'est un devoir de maison. Et il ne savait pas que c'était l'un des problèmes les plus compliqués à résoudre au monde. Parce que si on lui avait dit ça avant qu'il ne copie le problème, il ne l'aurait jamais résolu. Vous comprenez? Lui, il s'est réveillé, il a trouvé un problème, il a pris dans sa tête pour que je trouve une solution pour l'amener. Mais si on lui avait dit, parce qu'en fait, c'est les élèves qui ont dit au professeur, est-ce qu'il y a un problème qui n'a pas de solution? Le prof leur a dit, non, il n'y en a pas, mais il y a un problème qui est tellement complexe qu'il n'y a que moi et 2 autres profs qui peuvent le résoudre. Et il l'a copié au tableau. Bon, lui, il dormait, donc lui, il ne savait pas ce qui se passait. Quand il s'est réveillé, il a trouvé le problème, il est parti avec pour le copier. Donc souvent, les gens vont vous mettre des limitations. C'est eux qui vous diront
que ça est compliqué, que ça est simple, que si tu fais telle filière, c'est mieux, que si tu fais tel choix, c'est mieux, tout ce tralala là. Et si vous gobez leurs limitations qu'ils vous mettent, vous allez vous comporter de façon fidèle à ceux qui vous ont inculqué. Si ce petit, on lui avait dit que ce truc-là était un problème complexe à résoudre, il n'aurait jamais réussi. Parce que déjà, c'est un nul de base. Même les problèmes simples, à l'époque, il ne parvenait pas à trouver une solution. Mais comme il s'est dit lui-même que c'est un devoir de maison et qu'il faut trouver une solution, il a trouvé une solution. Donc, dans la vie, les gens vont essayer de vous mettre leurs limites. Quand quelqu'un vous dit qu'une chose ne marchera pas ou qu'une chose est impossible, c'est sa limite à lui qu'il tente de vous imposer. Si vous l'acceptez, subhanallah, c'est nous. Si vous... On est OK? Donc, c'est en parlant d'intention, en fait, que je voulais parler un peu de Gurley parce que c'est rattaché. Il avait l'intention de résoudre le problème et il y est parvenu. Et grâce à lui, on parle d'Apollo 13. Pourtant, il fait partie de ceux qui ont rendu possible la mission Apollo 13. Et il y a tellement d'histoires comme ça, en fait, tellement d'histoires incroyables qui montrent que l'intention prime sur la capacité. Parce que l'intention est ce qui déverrouille ou qui verrouille les compétences d'une personne. L'intention que tu mets au départ, elle te permet soit de faire ce que tu as prévu de faire, ou quand tu n'en mets pas, comme j'ai dit, tu subis une intention. S'il avait entendu de la bouche de son professeur que c'est un problème qui est impossible à résoudre, il aurait subi l'intention du professeur. Mais comme il n'a pas entendu l'intention, il a mis sa propre intention et c'est elle qui a primé. On se suit, yes or no? Good. Question? Avance-moi d'un point, s'il te plaît. Voilà. J'ai mis purpose parce que en français, la traduction, c'est en 2 mots, 3 mots. Donc, je voulais mettre un seul mot. Purpose, ça veut dire raison d'être en tant que traduction littérale. Et c'est là où je reviens à la question, pourquoi allez-vous à l'école? Je vais vous raconter une partie de mon histoire, parce que c'est lié à cela. Je suis quelqu'un, toute ma vie, jusqu'à mes 20 ans, je pense, je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais que je ne voulais pas ce qu'on voulait pour moi. Je sais pas, on se comprend ou pas? Je ne savais pas ce que je voulais, hein, mais je savais que je ne veux pas ce qu'on veut pour moi. Genre, je suis le genre de gars qu'on dit « Hanga Sandai no ». Bon, pour info, on m'appelait le veau quand j'étais petit. Djankare, pour ceux qui parlent peu. Le fils de la vache, là. Comme il reste pas tranquille. Parce qu'en fait, j'ai été têtu. Je prends un exemple très simple. Quand j'étais à l'école primaire, maman voulait que je fasse prytanée militaire. Moi, je voulais pas. Elle m'a forcé à faire le concours, j'ai échoué. Alhamdoulilah. On arrive au collège. Elle veut que je fasse l'ex. Il y a des lexois ici? Des lexois ici? Ok, arrêtez ça. Parce que moi, votre école là, j'ai jamais trouvé intéressante. Maman voulait que j'aille au lycée d'excellence. Genre, tu as fait lycée d'excellence, quoi. Tu vas être parmi les meilleurs du Niger. Je m'en foutais. Pour moi, c'est une école comme les autres. Donc, j'ai fait le concours encore une fois, j'ai échoué. Machallah. Parce que je voulais pas faire ça. Arrivé au lycée, je dessine les Songoku là. On voulait que je fasse architecture. Ça m'intéressait pas. Je dessine pour le plaisir, pas pour en faire une carrière. Je fais concours et amour, j'ai échoué. Machallah. Encore, j'ai bac D. On dit, va en Algérie, il y a une bourse. J'ai dit, je veux pas la bourse. On me regarde comme ça. Genre, toi, tu sais pas ce que tu veux, tu as une bourse, tu dis, je veux pas la bourse. Donnez ça à quelqu'un d'autre. Je voulais pas. On m'a dit, fais médecine. Docteur, bouge tes oreilles. J'ai dit, voilà, j'ai pas le temps pour 8 ans. 8 ans d'études là. Et même ça, hein? Chacun son choix. Et même ça, c'est quand tu fais parcours sans faute. même les 8 ans là. C'est quand tu fais parcours sans faute. Avec faute là, ça fait 10-12 ans. J'ai pas ce temps là. On m'a dit fais pharmacie, j'ai dit je veux pas. En fait, tout ce qu'on m'a dit fait, parce que quelqu'un a dit, je veux pas. Et j'ai fait finance banque. Là, c'est parce qu'on m'a pas conseillé ça. Si on m'avait dit va en finance banque, j'ai dit je ne pars pas. Donc je vais finance banque 2 ans, mais après 2 ans, c'était compliqué. Et rappelez-vous, bon, je l'ai compris après, quand c'est compliqué, c'est juste un miroir en fait. C'est toi qui n'es pas clair. Faut comprendre ça. Quand une chose est compliquée, peu importe ce que c'est, que ce soit le travail, le business, peu importe ce que c'est, quand c'est compliqué, c'est que c'est toi qui n'es pas clair. C'est juste ça en fait, parce que faut comprendre une chose, si vous pouvez l'écrire, écrivez-la. Dieu n'a aucune raison de me compliquer la vie.
Il y en a qui accusent Dieu de dire que c'est compliqué, que nos bara. Faut laisser Dieu tranquille. Faut écrire, si vous pouvez l'écrire, écrivez-le ou gardez ça ici. Dieu n'a aucune raison. On est 7 milliards. Des millions d'étoiles, de planètes, de galaxies. 5 continents, 200 pays. Même en Afrique, on est 30 milliards. 30 millions, autant pour moi. De superficie, non? Avec 1 milliard d'habitants. Ok. 54 pays en Afrique. Et dans tout ça, il prend le dernier pays au monde. C'est-à-dire, dans 200 pays, il prend le dernier. Et il dit, toi, ta vie sera compliquée. Pourquoi? Donnez-moi une logique. 7 milliards de personnes, hein. 7 milliards. Et dans 7 milliards, il n'a pas trouvé quelqu'un. C'est toi déjà qui galère. C'est à toi, il va d'un côté, il va être compliqué. Donc, c'est pour vous dire, il faut enlever ça là. Même si quelqu'un doit avoir problème, c'est Jeff Bezos, c'est Dangote. Eux, s'ils ont un problème là, c'est bon. Parce qu'ils vont trouver une solution, ça va aider les choses. Récemment, Dangote a ouvert une usine à 22 millions de dollars. Et l'usine permettra au Nigeria d'économiser 22 milliards de dollars par an. Qu'il payait avant à la Chine pour prendre des tomates. Avant l'usine, chaque année, le Nigeria paye 22 billions de dollars à la Chine pour importer des tomates. Dangote a dit, hey, ça là, c'est pas une affaire. Il a mis en place une usine et l'argent là va rester sur place. Et pour info, cette somme là, en francs CFA, c'est 13 000 milliards de francs CFA. C'est au moins, est-ce que 6,5 fois le budget de l'État nigérien. L'État nigérien, son budget, c'est, bon, ils vont pas entendre tout compte fait. C'est 2000 et quelques milliards de francs CFA. L'État nigérien, son budget. 2000 et quelques milliards. Dangote va faire économiser 13 000 milliards de francs CFA au Nigeria avec son usine. Donc, lui, s'il a un problème, c'est bon pour nous. Si Jeff Bezos a un problème, si Bill Gates a des problèmes, c'est bon. Mais toi, étudiant, pourquoi tu as un problème? Pardon. Non, c'est drôle, mais il faut qu'on se dise la vérité. Ça vient pas d'en haut. Comme les gens disent souvent. Ça tombe, ça vient pas d'en haut. Si c'est compliqué là, c'est qu'il y a un réglage à faire, c'est tout. Donc, quand j'ai vu que le financement était compliqué pour moi, j'ai dit, hey, Dama, je suis là, c'est pas par réel besoin. Je suis juste là, c'était pour ne pas faire ce qu'on voulait que je fasse. Et là, c'est pas une ambition noble. C'est une ambition de révolution. C'est-à-dire, je fais pas ça parce que je veux. Je fais ça juste parce qu'on m'a pas dit de faire ça. Parce qu'on n'a pas voulu ça pour moi. Donc, à la fin, comme je me retrouvais pas, j'ai arrêté l'école. Là, c'était le comble. On veut que tu fasses Prytanée, tu veux pas. On veut que tu fasses Lex, tu veux pas. On veut que tu fasses EAMO, tu veux pas. On veut que tu fasses médecine, tu veux pas. Et ce que tu as voulu faire, tu arrêtes encore. Vous voyez un peu le ping-pong. Malheureusement, après, j'ai fait un travail, j'ai trouvé le chemin. Là, je suis entrepreneur depuis 3 ans. Et tous ceux qui étaient contre sont fiers maintenant. On voit un peu? Donc, purpose, c'est très important. Si une chose ne me parle pas, attention, faut pas le dire, Ahmed a dit quitter l'école. Ahmed n'a pas dit ça. Wallah, j'ai pas dit ça, Albara. C'est tout toi, là. Non, pas toi, hein, lui, là. J'ai pas dit quitter l'école. Je répète. Benchi Hakaba. J'ai dit que tout ce qui soit fait parce qu'il y a une raison noble qui me parle. C'est deux choses différentes. Si on se retrouve dans ce qu'on fait actuellement, on continue. Si on pense qu'on ferait mieux ailleurs, et qu'on est prêt à encaisser les insultes, les injures, tout ce qui s'ensuit là. Halas. Je dis pas d'arrêter l'école, je dis pas d'aller faire entrepreneuriat. Parce qu'il y a des gens, pour eux, il y a qu'un seul chemin de réussite. Il y en a pour qui c'est l'école. Il y en a pour qui c'est faire marketing de réseau. Qui en connaît? Les gens de Forever, souvent, tout le temps, ils te disent que si tu fais pas Forever, c'est comme si tu n'as pas réussi dans ta vie. Oui, il y a des gens de marketing de réseau ou Longrich. C'est-à-dire, il y a des gens dans des business, ils te montrent que si tu fais pas ce business-là, tu vas pas réussir. Il y en a qui c'est l'école, il y en a qui faut être entrepreneur. Hey, soyez employé, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Je suis pas là pour vous vendre, faut lancer un business, faut être entrepreneur, soyez à votre propre compte. Non, tu trouves quelqu'un en qui tu crois, et tu crois au business, et tu te retrouves dedans, travaille avec lui. C'est pas compliqué. Moi, je vous dis, il faut faire les choses par raison. Pas par habitude. Pas par, pour ne pas s'ennuyer ou passer le temps, toutes ces choses-là. Parce que ça ne dure pas. Je rappelle une chose. Quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprends pas ce que tu trouves.
C'est une logique mathématique. A plus B égale C. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Quand tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin peut t'y amener. Écoutez bien la phrase. Quand tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin peut t'y amener. Mais quand tu sais où tu vas, il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. On est OK? Du coup, lorsque vous devez réviser, pour revenir au contexte, parce que je me suis un peu... Je vais faire un point. Donc, pour revenir au contexte de l'école, il faut comprendre une chose. Qui a remarqué que, généralement, on obtient toujours un peu moins que la note qu'on a visée? Qui a remarqué ça? Que généralement, on obtient toujours un peu moins que la note qu'on a visée. Levez la main si ça vous arrive, hein. C'est pas de la magie. Tu vises un 15, tu t'obtiens avec des 13, 14, 12, 50. Généralement, c'est comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a deux choses. Il y avait l'intention d'avoir la note là. Mais l'intention n'est pas confortée par une raison d'être solide. Est-ce qu'on comprend? L'intention d'avoir la note n'est pas confortée par une raison d'être, de faire solide, assez solide pour que ça vous motive et que ça vous donne de la force et que vous sentez que je fais ça parce que ça a du sens. Pas je fais ça parce que c'est habitué ou parce que je dois le faire sinon je vais redoubler ou parce que. Quand on a une raison de faire les choses, le résultat, on l'oublie. Quelqu'un qui veut être médecin, qui a vu récemment sur Facebook quelqu'un qui était en fac de médecine, mais qui n'était pas vraiment en fac de médecine récemment, là. Zender, n'est-ce pas? Mais le gars, là, mais c'est un champion. Mais c'est un champion, le gars. Il sait qu'à la fin, il n'aura pas de diplôme. Les gens qui le voient ne savent pas. Il n'y a que lui qui a son secret. Mais lui, au fond, il sait qu'à la fin, il n'aura pas de diplôme. Parce que venir au papier, là, à quoi ça, là? Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il y a une raison pour laquelle il le fait. Et aujourd'hui, je suis prêt à parier qu'il est plus compétent que des gens qui ont fait le même parcours que lui, mais qui y étaient juste par habitude ou par « on m'a mis là-bas ». Parce que lui, tout ce qu'il apprenait, tout qu'on fait, il sait qu'il va, c'est pas parce qu'il va avoir une note quelconque. Parce que même s'il l'a, elle sera vérifiée après, il n'est pas éligible pour composer. Mais il continue à le faire parce qu'il y a une raison pour laquelle il le fait. Parce qu'il y a une raison d'être. Il est en médecine parce c'est-à-dire c'est plus fort qu'une note d'examen. Il n'est pas en médecine pour avoir 15 sur 20. Il est en médecine parce qu'il est passionné. Il est en médecine parce que il sait s'il le fait, il va parvenir à réaliser quelque chose qui le dépasse et pour lequel il a pu aller au-delà des limites et des réglementations conformes. C'est quoi la réglementation? Faut avoir eu le bac D, faut avoir fait ceci, faut avoir ceci, cela, faut être inscrit régulièrement. Ça, c'est la mise en forme. C'est ce qu'on appelle mise en forme. Il a été tellement passionné qu'il est allé au-delà de cette mise en forme-là. Et je suis prêt à parier, wallahi, qu'il est plus compétent que beaucoup de personnes au même niveau que lui, qui ont été juste en médecine, juste par envie ou parce qu'ils étaient bons en SVT, on les a tirés là-bas. J'aurais été comme ça, j'avais eu 17 sur 20 au bac en SVT. 17 sur 20. Et pour ça, on m'a dit, va en médecine. J'ai dit, wallah, 8 ans là. Je suis pas prêt pour ça. Et même ça, je l'ai eu parce que ma sœur avait 16 sur 20 au bac, en SVT. Et chaque fois quand je ramène des 15, des 14, elle me dit, petit, moi j'ai eu 16 au bac. Et ça m'a tellement fait mal que j'ai dit, tu as 16 au bac, non? Ok. J'ai bossé, j'ai eu 17, et depuis, elle n'a plus dit ça. Donc, même cette compétence en SVT, je l'ai atteinte pas parce que je le voulais. Mais c'était parce que c'était juste pour montrer à ma sœur que je peux faire mieux qu'elle. Donc si je pars à médecine, je vais galérer. Parce que je ne partirai pas sur une base saine, je partirai sur une base conflictuelle, de comparaison, de motivation bizarre. Et ça ne donne pas. Donc ceux qui n'ont pas encore fait des choix, ou ceux qui sont encore très tôt dans leur choix, parce que souvent c'est compliqué, le docteur elle a fait 7 ans en médecine, elle quitte la médecine, elle est calmée. Elle va me frapper. Mais ceux qui n'ont pas encore fait des choix, ou ceux qui sont très tôt dans leur choix, si vous pouvez, et si vous sentez, wallahi, j'ai pas dit quitter l'école. Je reviens sur ça. Non, faut pas aller dire Ahmed a dit. Ahmed n'a pas dit. Moi, je veux que vous soyez alignés sur vous-même. Je sens que j'ai créé des dégâts quelque part, hein. Je sens que j'ai créé des dégâts. C'est ça mon problème en fait. Je dis la vérité. C'est pour ça que certains personnes ne m'aiment pas.
Je mens pas aux gens, en fait. Ça peut te choquer, mais tu sais, non, Kenny? Ou bien c'est Béré. Je dis la vérité aux gens. Ça peut te blesser, mais c'est comme ça, en fait. C'est pour ton bien. Du coup, dans chaque chose que l'on fasse, que ce soit une grande chose comme la carrière, ou même pour réviser pour un examen, il faut qu'il y ait un alignement. Et je vous jure, quand il y a cet alignement-là, vous n'avez même pas le temps de penser que c'est compliqué. Vous n'avez même pas le temps de penser que c'est compliqué. Je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous êtes là à vous plaindre qu'une chose est compliquée, c'est que vous n'êtes pas assez occupé. Chaque fois que vous êtes là à vous plaindre qu'une chose est difficile, compliquée, que je ne sais pas comment je vais faire, c'est qu'on n'est pas assez occupé. Parce que tu as le temps de faire ça. Si réellement tu es occupé, tu n'as pas le temps de remarquer que ça se passe mal. Tu es tellement focus sur ce que tu es en train de faire parce qu'il y a une raison d'être qui est là. Il y a une raison qui vient de l'intérieur. Elle n'est pas externe. Si je le fais à cause des parents, elle est externe. Et même ça, c'est parce que malheureusement, on est en Afrique, ou plutôt heureusement, il n'y a pas ce papa t'a ruiné ma vie, on ne lui dit pas ouvertement. Il peut nous mettre dans une filière qu'on n'aime pas, mais on ne lui dit pas ouvertement. On lui en veut au fond, mais ça sort jamais. Parce qu'on est en Afrique, tu dis ça, tu vas, là. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. On est OK? Donc, je veux que vous vous assurez dans tout ce que vous faites. À l'école, dans la vie, partout, qu'il y ait une raison. Tu peux avancer? Parce que le principe dit, vas-y. Le principe dit que le match commence à 1-0 quand il y a une clarté. S'il y a une clarté, le match commence à 1-0. Tu as déjà un avantage. Les gens se dépassent dans la vie, ce n'est pas lié aux compétences. Ce n'est pas lié aux compétences. Parce que les compétences peuvent s'acquérir. On est OK? Je prends l'exemple que j'aime beaucoup. Quelle est la voiture la plus rapide du monde? Bugatti, est-ce que c'est pas Chiron, je pense? On prend l'exemple là. Non, à part les voitures de course. À part les voitures de Formule 1. On prend une Bugatti Chiron. Et on prend une Toyota Corolla S. D'accord. On fait une course entre Bugatti Chiron et Corolla S. Tout l'univers serait d'accord que Bugatti Chiron va gagner. OK. Maintenant, on fait la course sur 50 km. Et on va dire que pour parcourir 50 km, il faut consommer 50 litres d'essence. Et dans la Bugatti Chiron, on met 30 litres. Dans la Corolla S, on met 80 litres. On fait la course. Qui va gagner? Corolla, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est plus rapide? Non. Est-ce qu'elle est plus puissante? Est-ce qu'elle est plus confortable? Elle a plus de carburant, elle va gagner. La Bugatti Chiron va prendre l'avance sur 30 km. Le carburant est fini, elle s'arrête. La Toyota Corolla vient, tac, 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 et salut. Et il passe. Donc, quelqu'un peut être plus compétent que vous. Mais s'il y a une raison d'être, s'il y a une clarté qui est là, vous le dépassez. Qui a vu quelqu'un dans la vraie vie, quelqu'un qui... vous allez rire. Dans la classe, souvent, le prof pose une question, t'as des camarades de classe, ils sont tellement nuls, que tu te demandes, mais comment ils ont fait pour arriver ici? Ça vous arrive, non? Par exemple, tu es à l'université. Et là, tu dis, mais lui, comment il a eu le bac? Ou bien tu es en seconde, comment il a eu le brevet, elle là? Comment il a fait pour avoir le brevet? C'est parce qu'à un moment donné, il y a une clarté qui est là. À un moment donné, il y a une clarté. Mais après, on la perd en cours de chemin. Et quand tu la perds, les choses deviennent du n'importe nawak. Comme on dit chez les Kabyles. Du n'importe quoi inversé, quoi. N'importe nawak. On comprend? Le match commence à 1-0 quand il y a une clarté. S'il n'y a pas de clarté, tu vas te compliquer la vie. Rappelez-vous le principe. Quand c'est compliqué, ça m'invite à me revoir. Parce que Dieu n'a aucune raison de me compliquer la vie. Voilà, je lui ai rien fait. Qui a fait quelque chose à Dieu ici? Ou même, est-ce qu'on peut lui faire quelque chose? Je rappelle, il a dit que toute l'humanité se réunit. Ils demandent ce qu'ils veulent. Il leur donne. Il augmente sur ça. Ça n'enlève rien à ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Les scientifiques estiment à 100 milliards le nombre d'humains qui ont vécu. C'est-à-dire nous, plus ceux qui sont venus avant nous. De Adam à maintenant, on estime à 100 milliards. Ouais. Maintenant, ces 100 milliards-là, nous tous, on se réunit. On demande, il donne. Il fait djara. Ça n'enlève rien à ce qu'il a. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu vas lui faire quand... Amener, hey! Aïe! Tu vas galérer en fac de médecine.
Aïe, non, tu vas galérer en droit. Moi, c'est moi qui fais ça. C'est-à-dire, je vais vous enlever les conneries qu'on nous a racontées souvent. Encore une fois, on est musulmans ici. Le prophète, il a dit que Dieu aime sa créature plus que la maman aime son enfant. C'est dit, non? J'ai pas inventé, je pense. Donc, il faut enlever ce mensonge-là. Faut pas accuser Dieu. Mon maître a dit une chose très importante un jour. Il dit, lui, il aimerait voir le jugement dernier. Parce qu'il y a une partie qu'il va aimer. Il dit, la partie, c'est quand les gens ont accusé Dieu pour une chose et Dieu va leur demander des preuves. Comment il va faire? C'est-à-dire, tu as raté une chose dans ta vie et partout où tu passes, il dit, il veut voir le jugement dernier là. Quand Dieu va l'appeler, toi, viens ici. Tel jour, telle date, tu as raté ça. Et tu as dit à 53 personnes. Bon, 54, si on met ton fils aussi. 54 personnes que c'est à cause de moi. Ce sont tes preuves. Il va dire quoi, Dieu? Un shoot. C'est là on dit, c'est là la partie du film où le héros meurt. Vous vous rappelez Bobo Diouf, non? Donc, je vous invite en fait à ne pas accuser quelqu'un. À ne pas accuser quelqu'un. Ni Dieu, ni les professeurs, ni les parents, ni quiconque. Parce que à la création, Dieu a fait à l'homme le plus grand cadeau qu'il n'a fait à personne d'autre. Le choix. Le choix. Libre arbitre. Yabaka. Et c'est cette capacité même qui permet à l'homme, dans sa bêtise souvent, de dire que Dieu n'existe pas. C'est à cause de cette capacité-là. C'est-à-dire, tellement la capacité elle est puissante, l'homme peut l'utiliser pour renier d'où la capacité lui vient. Vous voyez un peu comment elle est puissante. Mais c'est qu'on l'utilise mal. Donc, je vous invite. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une prise de conscience. Le fait que vous ayez eu envie d'apprendre montre une chose, que vous comprenez que les choses peuvent changer. Je suis prêt à parler une chose. Il y a des gens à qui vous avez dit, viens, on va à la conférence. Ils ont dit non, s'il te plaît. Il y en a. Il y en a qui ont vu l'affiche, ils ont dit, Kai. Donc, lorsque vous voulez apprendre, ça montre déjà que vous pensez que telle chose peut changer. Et si telle chose peut changer, ben, qu'elle change pour le bien dans ce cas. On est OK? Donc, il faut qu'il y ait une clarté. S'il y a une clarté, il y a toujours un moyen. Alors, s'il y a un moyen, tu vas l'utiliser ou tu l'utilises pas. Mais il faut qu'il y ait une clarté. Donc, je vous invite à revoir vos motivations profondes. Je prends un exemple très simple. Avant-hier, il y a un de mes clients qui m'a contacté et il m'a dit, s'il te plaît, aide-moi à avoir un stage parce que je veux clouer le bec à des gens qui me rabaissent à cause de ça. Je ne lui ai pas répondu. Parce que s'il obtient le stage dans cette perspective-là, il va galérer dans le stage. Il va souffrir dedans parce que il veut le faire, pas parce que ça a du sens pour lui, mais il veut le faire, c'est pour, disons, satisfaire son ego, qui est motivé par une douleur qu'il ressent. Et comprenez une chose, on a dit que ce que vous cherchez, c'est ce avec quoi vous regardez. S'il recherche un stage avec le regard de la douleur, il obtiendra un stage douloureux. Pour généraliser cela, si vous cherchez quelque chose étant motivé par une émotion désagréable, même si la chose que vous cherchez elle est positive, elle ne vous rendra pas heureux. Parce que vous la cherchez avec le regard quelque chose. C'est comme on dit, quand tu portes des verres noirs, tout ce que tu vas regarder va être sombre. On est OK? Après, tu vas dire, ah, il fait sombre. Non, enlève tes verres. Donc, tout ce que vous cherchez, si c'est motivé par une douleur, par une colère, par une frustration, par un ennui, c'est-à-dire ceux qui a commencé ici, c'est ça que vous trouverez là-bas. Parce qu'on comprend. Si l'école est ennuyeuse, j'explique ou bien c'est compris déjà? C'est compris déjà? Ou bien j'explique? C'est bon, on a compris, non? Si je cherche une chose motivée par une émotion quelconque, c'est l'émotion-là que je vais retrouver là où je vais. Donc si l'école est ennuyeuse, on est bon? Donc pour résumer, le match commence à 1-0 quand il y a une clarté. Maintenant, assurez-vous de la maintenir à chaque instant.
C'est comme par exemple, ma maman m'a dit une chose, et elle a dit ça à Yasmine qui est là. Elle lui a dit, le gars, quand il dit une chose là, tout l'univers peut dire non, il s'en fout. Parce qu'en fait, je vais m'assurer que tout ce que je fasse soit aligné à moi. Et voilà, je m'en fous de qui est en face. J'ai ce problème-là, si c'est un problème. Et si c'est une qualité, j'ai cette qualité-là. C'est-à-dire, il faut, tout ce que je vais faire, il faut que ce soit aligné sur moi d'abord. Parce qu'il y a une chose que je n'aime pas. Je n'aime pas dire que ça n'a pas marché à cause de un tel. Ou je galère à cause de un tel. Ou je souffre parce que un tel. C'est-à-dire, je veux être à l'aise de dire que j'ai fait ça à merder. Et c'est moi qui ai fait merder ça. Je veux être à l'aise de dire ça. Parce que je me sens mal. C'est même une insulte envers moi et envers Dieu qui m'a créé, qui m'a dit tu es libre, de me dire que c'est compliqué à cause. Donc je veux toujours qu'il y ait une clarté dans tout ce que je fasse. Ah, subjonctif. Quand tu utilises ce subjonctif-là, tu te sens comme Molière, quoi. Malgré le fait que juste été, non. Ou bien c'est comme quand tu fais une dissertation, cependant, ou bien, comme disent les filles de Niamey, je n'en dis qu'on vient pas. Et le thème, quand tu les utilises là, tu te sens comme Molière, quoi. C'est comme quand je dis le subjonctif. Que juste été, non, c'est autre chose. Non, le français est compliqué, c'est autre chose. On se suit? Clarté. 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 Mon maître m'a dit, tout ce qui est lourd est faux. Tout ce qui est noir est faux. Clarté. On est OK? On se suit? Question par rapport à ça? On peut avancer? Voilà, il y a un cas après, je sens ça. Parce que je vous choque beaucoup. Je vois les gens loin dans leur lassaboula. Docteur, il faut me protéger après, eux là. Comme c'est des nouveaux. Hein? Déjà, c'est un médecin, donc même si vous me frappez là, il va me soigner après. On est bon? T'as fait un peu avancer? Yes. Qui a été informé de ce programme-là? Qui est au courant de ce programme-là? Qui se tiendra en juillet. Bon, toi, tu sais, vu que tu es de la maison. Tu sais, tu es de la maison. Master of Power. Qui a une fois entendu parler au moins du mot? Master of Power. Qui connaît ça depuis des mois et n'est jamais venu? Sortez. En fait, parce que ce programme, c'est le plus puissant qu'on ait. C'est le programme qui a réuni 400 personnes. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, quand les gens viennent, ils apprennent ça et bien plus encore. Ils arrivent à s'aligner, à détruire tout ce qui est schéma de pensée, de paradigme bête, de croyances bêtes, de limitations, de peur, de timidité, tout ce qui va avec. Donc pour tous ceux qui sont ici, qui estiment qu'ils peuvent faire mieux dans la vie, on se voit après pour ce programme-là. Et nous, on se charge du reste. On est OK? Yes or no? Et la bonne nouvelle, c'est que si vous vous inscrivez d'ici mardi, vous avez une réduction de 25%. Vous allez voir Yasmine après pour discuter avec elle. On est bon? Parfait, on peut avancer rapidement. Vas-y. D'accord, c'est bon. Qui connaît ce mot-là? Présence. Kabilame. Qui connaît le mot là? Hey, c'est pas des questions pièges, hein, rassurez-vous. Quand je pose une question là, c'est ça à quoi vous pensez, c'est ça. Faut pas chercher. Sûrement il nous piège le gars là, s'il nous demande. Qui connaît le mot présence? Dites, je connais le mot présence. Liste de présence, fiche de présence, justificatif de présence. On connaît ça, non? Alors, ça veut dire quoi présence? Rapidement. Être là, il a raison, c'est bon. Alors, on avait vu que le cerveau, c'est combien de gigas déjà? T'as fait. Bon, quand je pose une question, t'as fait, Tim, Yasmine, vous ne parlez pas. On est bon, les gars? Combien de gigas le cerveau? 1000 milliards. Toi, lui, quand je dis ça, il n'était pas présent. Lui était présent. C'est 1000 milliards de gigas. Ça fait 1 milliard de téra. Ah, j'avais dit téra. Ah, ok. Alhamdulillah, il a fait ici. Il a converti. Il a converti, c'est un convertisseur. Alors,
On va faire une analogie très simple. Je vais parler question à laquelle je pense que je connais la réponse. Qui dèche ici? Maintenant, pas après ou avant. Qui dèche? Hey, gars, lève une seule main, c'est bon. Ok. Qui donne l'argent? C'est Dieu, non? On dit c'est Dieu qui donne. Ok. Est-ce que Dieu peut vous enrichir like this? Comme ça. Bon, même pas besoin de claquer le doigt. Est-ce que Dieu peut vous enrichir instantanément? Oui ou non? Pourquoi il ne le fait pas? Ou bien il est mauvais? Non, parce qu'on n'a pas décidé. Hein? Parce qu'on n'a pas? Parce qu'on n'a pas décidé d'être. On n'a pas décidé d'être? D'être riche ou bien. D'être riche. Qui l'a décidé, il ne l'est pas encore. Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Mais la grande puissance de Dieu, aussi grande qu'elle soit, elle n'agit dans ta vie que selon la porte que tu lui ouvres. Je répète, la toute grande puissance de Dieu agit dans ta vie selon la porte que tu lui ouvres. Là, il y a une porte qui fait 1,50 m de largeur, n'est-ce pas? On a une trentaine. Peu importe comment on est pressé, on ne sortira pas en même temps. Parce que la porte n'est pas assez grande pour nous. On est OK? Peu importe comment le fleuve est gigantesque, si on met des canalisations, la quantité que tu auras constamment, c'est la quantité du récipient, du tuyau qui le fait sortir. On est OK? Donc, peu importe comment Dieu peut faire les choses, ses actions ne vont agir chez toi que selon la porte que tu lui ouvres. Et la porte là, c'est ça la foi dont on parle. Et bon, je vais faire une petite parenthèse. La foi, ce n'est pas les actes religieux. Il y a des mécréants qui ont la foi. On ne va pas confondre avec ce qu'on dit, hein. Parce que si un mécréant veut de l'argent, il l'a. Toi, quand tu veux de l'argent, tu ne l'as pas. Alors que c'est Dieu qui donne. Je pense qu'il y a un problème. On se suit un peu? J'en parle, c'est pour arriver à cela. Peu importe comment le cerveau fait 1 milliard de téra ou 1000 milliards de gigas, l'information ne rentre que selon la porte que tu ouvres. Et cette porte-là, elle est ouverte à travers ton degré de présence. La présence, c'est quoi? C'est ta capacité à être là où tu es, à être dans ton corps. C'est bizarre, n'est-ce pas, comme phrase? Mais est-ce que tu es ton corps? Tu n'es pas ton corps, non? Ou bien, on n'est pas son corps normalement. On est le commandant de son corps. Merci. Le commandant de son corps. Oui. Qui est son corps? Personne. Le corps, c'est un outil, c'est le véhicule, non? C'est comme Iron Man. L'armure est là et il y a Iron Man. On est OK? Attends, est-ce qu'on se comprend? Oui. Sur le fait qu'on n'est pas son corps? Un peu. D'accord. C'est quoi ton nom? Maïmouna. D'accord. Est-ce que Maïmouna, c'est toi ou c'est le nom qu'on t'a donné pour te différencier de Sahadi? C'est le nom qu'on m'a dit. Voilà, donc tu n'es pas Maïmouna, n'est-ce pas? Ou bien? Alors, on va être clair. On a dit clarté, non? On va être clair. Tu es Maïmouna? Ou bien tu t'appelles Maïmouna? Non, moi, il comprend. Il ne comprend pas. Tu es Maïmouna ou tu t'appelles Maïmouna? C'est gâté. On va voir ici. Chef, c'est quoi ton nom? Habib. Habib. Tu es Habib ou tu t'appelles Habib? Ah, les gars, quand même, on ne peut pas être Jacques et Pierre à la fois. Soit c'est Jacques, soit c'est Pierre. Ok. Tu es nigérien ou tu es né au Niger? Non, mais je pose une question simple. Tu es nigérien ou tu es né au Niger? Les gars, faut m'aider. Je suis nigérien. Ah, tu es quelle ethnie? Zarma. Ok. Tu es Zarma ou tu es né avec les Zarma?
Tu mens. Ok. Chef, tu es en quelle année? 25. Tu as 25 ans. C'est sûr. C'est sûr. 25. Il a 25 ans. Ok. Et niveau études? Licence. Licence. Ok. Tu es un bachelor ou tu es en licence? Non, moi je veux qu'on comprenne. Hassan, Oui. tu es commerçant ou tu as une boutique? Tu mens. Soleil, tu es humoriste ou tu fais rire les gens? Hein? Non les gars, tu peux pas aller à gauche et à droite en même temps. Si tu regardes là, tu regardes pas là. On est ok. Je dis ça pourquoi? Ce que tu es n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ton ethnie, ni là où tu es né. Tu es né au Niger, mais tu n'es pas nigérien. Si on prend ton âme là, elle a quelle nationalité? D'ailleurs même, plus choquant, tu es femme ou tu as le corps d'une femme? Non. Est-ce que l'âme a un sexe? Non. Est-ce que l'esprit a un sexe? C'est le corps qui a un sexe. Ah. On va se choquer dans ce pays-là. Et je dis, moi je suis énervant parce que je dis la vérité aux gens. Donc la présence, c'est la capacité que ce que tu es réellement soit dans ton corps. Et ce que tu es réellement, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ta nationalité, ce n'est pas où tu es né, ce n'est pas ce blablabli, blablabla. C'est une essence qu'on appelle vie, qu'on appelle la vie. Tu es une part de la vie, n'est-ce pas? En tant qu'être humain. Mais maintenant, cette part de la vie, elle a un corps qu'elle utilise pour fonctionner dans ce monde-là. Elle a un mental qu'elle utilise pour réfléchir. Elle a une mémoire qu'elle utilise pour stocker les données. Elle a un esprit qu'elle utilise pour communiquer. Elle a une âme qu'elle utilise pour se connecter. Elle a. Donc tout ce que vous avez cité, que j'ai posé comme question, c'est des avoirs. Elle a un nom pour qu'on l'identifie. Le nom, c'est ça, il sert à ça, non? Normalement. Pas qu'à ça, mais il sert à ça. C'est pour qu'on ne vous confonde pas qu'il s'appelle Habib, il s'appelle Arafat. S'ils n'ont pas de nom, tu vas dire, hé, humain, ils vont dire tous les deux A. Ils vont dire, non, toi, garçon, ils vont dire A. Voyez un peu. Donc, on met le nom, c'est pour différencier les gens. C'est comme une étiquette qu'on colle sur les choses. Donc, la présence, c'est la capacité que tu as d'être là où tu es. Et je vais vous dire une chose. Plus tu es présent, moins tu as à réviser tes cours. En 4e, je pense, j'avais une copine qui s'appelait Sakina. Bon, c'est moi qui l'aimais, elle m'aimait pas. Donc bon, c'est ma copine. Bon, je vais être à l'aise avec ça. Je vais me convaincre que c'était le cas. Et un jour, elle n'était pas venue à l'école. Elle était malade. Et on avait fait maths. Bon, au collège, j'étais un peu bon en maths. Parce que 5e, là, 20 sur 20. 6e, 20 sur 20. 4e, ça commence à chuter. 3e, hey! Seconde, on parle même pas de ça. Dans tout le lycée, j'ai eu la maths qu'une seule fois. Du seconde, de la seconde, waouh! Heureusement que les profs m'ont essayé. De la seconde à la terminale, j'ai eu la moyenne en maths une fois et c'était un 10 sur 20. Et c'était au bac. Et j'étais plus content pour ça que pour le bac même. Ah oui, quand même, 10 sur 20 en maths. Eh, Jama, c'est un exploit. Donc, on a fait un cours de maths et elle n'était pas là. Et après, bon, je sais pas si ça se fait maintenant, mais à l'époque, quand quelqu'un est malade, toute la classe se lève pour aller le voir. Bon, les enfants de maintenant, ils ont gâté les choses. Mais à notre époque, quand quelqu'un est malade là, tout le monde se lève. Fap, délégation. Le répond devant. Et on part. Et quand on était arrivé chez elle, elle a demandé on a fait quoi. J'ai dit donne ton cahier. J'ai pris le cahier et j'ai recopié le cours. Exactement ce qu'on avait fait 1 heure plus tôt. Bon, là, je sais plus comment faire ça. Mais c'est pour dire une chose, en fait. Quand tu es présent pendant que le prof parle, tu n'as même pas besoin d'aller vérifier ton cahier après. Si nous, étudiants du 21e siècle, on galère,
C'est parce qu'on est en classe, mais en même temps, on est au marché, chez la copine, à la maison, à la fada, sur le terrain de football, voir ce que Messi fait, ce que Cristiano fait, ce que Rihanna a posté. On n'est pas présent. Le corps est là, hein. Le corps est là. Mais le reste là, Yahwaché. Mon père ne regardait jamais son cahier. Mon père. C'est le premier Nigérien à avoir eu la mention honorable au bac. Le premier Nigérien à l'avoir eu, mention honorable au bac. Il ne regardait jamais ses cahiers. Maintenant, dit comme ça, pour limiter les gens, on va dire que c'est un surdoué. C'est pour que tout le monde ne soit pas comme ça. Parce qu'en fait, si tout le monde est bon, ça n'arrange pas certaines personnes. Donc, il faut qu'il y ait des bons et des mauvais. Et donc, quand quelqu'un a une technique qui marche, on l'attribue au génie, à la chance, à une destinée quelconque. C'est pour que tu ne tentes pas et que toi, tu te contentes de ce que tu as. Si quelqu'un te parle, je vous invite, on va faire un exercice très simple. Al-Karim, viens. Mets-toi ici avec Kader. Chef, viens avec Hassan. Vous allez vous prendre 2 par 2. 2 par 2. Ici 2, ici 2. Et vous allez causer juste 3 minutes. Ou 5 minutes. Et je veux que vous soyez tellement présents parce que je veux voir qu'est-ce que vous avez retenu le plus. Je veux voir qui retient le plus ce qu'il a entendu. On est OK? On prend 3 minutes. Les gars, on parle de football. Pour donner un sujet rapide. Bon, ce qu'on va faire pour mieux, chaque duo, choisissez un sujet entre vous. Pour vous comprendre. Top, c'est parti. 2 ici. Docteur avec elle là, en face. Choisissez un sujet. 2 ici. Non, Gucci, tu es avec elle. 2 ici. Choisissez un sujet et causez pendant juste 2. Chef, tu es avec elle, non? Oui, tu es avec elle. Mets-toi avec elle. Ici, ils sont 2. Va là-bas. Mettez-vous, choisissez un sujet et causez dessus pendant 3 à 5 minutes. Et après, soyez tellement présents et essayez et faites la différence quand j'écoute activement et présentement, à quel point je retiens les mots que quand j'écoute juste pour écouter. Top, c'est parti. C'est pas à tour de rôle, hein, c'est pas seulement de parler, c'est Fakareno.